Mais quel gogol, j'ai pas relevé le différentiel. Ça, c'est la fin de l'épisode 52, mais également la fin de l'épisode 51, car ces deux épisodes se terminent au même stade du chantier, c'est-à-dire juste avant ces images inédites de la pose de la paroi de douche. Vous êtes donc bien dans l'épisode 53 de la Grange en Renovation qui va enfin montrer la suite, à moins qu'il n'y ait plus de suite après l'explosion et que vous regardiez l'ultime épisode de la Grange en Renovation Year. Mais avant d'en arriver à la pose de notre paroi de douche, et même avant que le carrelage soit terminé, et même avant que l'électricité soit faite, vous n'avez pas vu la vitrification des planchers du coin lié du futur dressing, où de nombreuses finitions étaient réalisées. On a même emménagé dans notre chambre depuis et procédé à d'autres réparations. C'est ce qu'on va voir tout de suite, mais après générique. Bon, enfin, peut-être que je me calme un peu, moi. Il est pas mal ce petit plancher, mais je crois qu'il serait temps de le vitrifier. En 3 couches, s'il vous plaît. J'ai fait juste un test sur la trappe là. Donc je vais voir ce que ça donne, la différence de couleur entre ce qui est traité et ce qui ne l'est pas. Souvent ça change et bon, je voudrais déjà voir avant d'aller plus loin. Bah c'est génial. Il n'y a absolument aucune différence. Ok, la première couche c'est fait. Du coup là on est le lendemain soir, 23h30. Et je vais faire la deuxième couche. C'est préconisé de ne pas passer de plus de 24 heures, voire 48 heures grand max. La vitrification entre deux couches, donc c'est reparti. Bah voilà, il est minuit 42, c'est le temps d'aller se coucher là. Ça va les enfants ? Maintenant que ce sol est vitrifié et que c'est plutôt joli, je poursuis ici. Ça date d'il y a déjà quelques temps. Les copains qui étaient venus nous filer un bon petit coup de main là pour poser ça, les cas particuliers, ils les avaient laissés à ma charge parce que forcément, c'est un peu plus long et c'est pas très satisfaisant. Le but du jeu, c'était que ça avance, donc il reste des petits bouts aussi là. Je suis un peu saoulé, je pense que le plancher a vachement bougé en fait. Parce que là, ça s'est bien décalé, donc là, je vais un petit peu reprendre... La languette qui rentre dans la rainure de celle-là, en fait, elle a cassé. Et du coup, j'ai beau faire ce que je veux, j'arrive pas à la réaligner. Donc, on va garder ce petit truc. Bon, après, je me suis rappelé aussi que là, on est vraiment dans le fond du dressing. Et toute cette zone-là, en fait, sera cachée. Hier, j'ai fait ma première couche de vitrification sur la partie dressing au rouleau. L'idée c'était d'aller plus vite qu'au spalter, mais sauf que là ce qu'on voit c'est que il y a les traces du bord du rouleau quand on le passe, qui était assez difficile à voir pendant que je le passais. Mais je vais repartir avec le bon vieux spalter, qui est ce pinceau en fait large. Oh, mais c'est un petit sucre. Et mon petit sucre, qu'est-ce que tu fais de beau, toi?
J'enlève des bêtises que j'ai fait. Ah oui, c'est vrai que t'avais oublié d'enlever la colle sur le dernier câble. On voit que ça a une couleur différente. Hein. Ici, il est posé depuis longtemps, et ça, c'est posé depuis moins longtemps, sauf qu'en fait, ça, c'était clair, et du coup, pendant les vacances, il a commencé à jaunir. D'ailleurs, on peut dire qu'il a jauni Holiday, comme le chanteur, parce qu'il jaunit pendant les vacances. Enfin, je trouvais que c'était vraiment une super blague. Ouais. Bon, bah il manque plus que le lit. C'est bien marqué entre la partie vernis mariné et du coup en bas j'ai pas trop compris ce que mon petit sucre elle a faisait parce que elle est allée chercher vachement plus loin que le bord là, alors qu'ici c'est aligné et là c'est pas aligné. Je voudrais essayer de poncer pour remettre aligné ici et que ça soit propre. Bah c'est rudement mieux. C'est là-dessus aussi que je vais poursuivre les finitions pour refermer en fait en dessous, ainsi que là-bas derrière les sacs de poubelle. Ok, et ben je vais reprendre la cordelette de cette terrasse parce que je crois que Petit Chien elle est un petit peu détruite. Il faut dire que c'est un peu détruite toute seule aussi avec le temps parce qu'il s'agit d'une corde en chanvre et qui avait tendance à bouger en fonction de l'hygrométrie. On a quand même un peu de rouille donc je vais commencer par enlever la cordelette abîmée, repeindre au niveau de la rouille pour protéger un peu parce qu'on voit que ça fait quand même des jolies traces. Jeannette, il n'y a plus de corde maintenant là. Du coup j'ai fait ma petite peinture là mais c'est pas encore sec, alors je suis un peu dingue là, je pensais faire ça vite teuf ce matin. Je ferai ça ce soir. Voilà, le souci c'est que j'ai un gros petit chien là qui est prêt à bondir. Voici ma super cordelette, c'est du coup de la synthétique cette fois, imitation chanvre en 8 mm. L'autre j'avais pris en 10 mais en fait en 8 en synthétique ça a quand même une bonne résistance donc c'est suffisant. C'est surtout que c'est encore plus facile à passer dans les trous qu'on avait réalisé en 12 mm. On avait d'ailleurs bien galéré là, c'est l'épisode 24 je crois la terrasse. Et un super épisode. Et un petit coup de flamme et puis propre quoi. Donc je vais le faire en 2 fois et j'ai des petites attaches exprès pour ça. Ça vient pincer la corde. On voit du coup que ça a pris un peu cher hein, cette corde là.
Maintenant qu'il y a pas mal de finitions qui sont faites, qu'il y a un petit chien qui dort ici, qu'on a monté notre lit, il serait peut-être grand temps quand même que la lumière du jour, qui est remplacée par la nuit, soit remplacée par des lumières qui se branchent autrement que par une brise rallonge sur enrouleur. Et je vais brancher le tableau. Ça me fait toujours ça en ce moment. J'ai des visions en fait. Au moins la troisième fois là. J'arrive vers le tableau, je lève l'interdifférentiel et ça explose. Boum. Enfin ça fait plutôt... Poursuivez. Je comprends pas trop, ouais. J'ai repris toute l'électricité existante, j'ai posé le nouveau tableau pour la première fois, j'avais jamais fait ça en fait, je suis pas électricien. Je suis trop stressé en fait par rapport à ça. Faudrait peut-être que je me fasse confiance finalement. 72 €. Allez, cette fois il est à moi. Fais-toi confiance mon petit gars. Tu vas y arriver. Allez, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Repense à ce que t'as dit la psychologue. Ouais. Qu'est-ce qu'elle m'a dit déjà? 72 €. 72 € elle m'a dit. 72 €. Non, c'est bizarre ça. 72 €. Je me surnommerai Zoro quand je suis pas là. C'est vraiment bizarre aussi ça. 72 €. Je la comprendrai jamais. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit d'autre, putain? Comment ça, qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre? Je sais pas, moi. Poursuivez. Si, elle m'a dit poursuivez. Ça veut dire y aller franco là, on y va là. Elle me fait confiance, elle. Stop! Je suis le futur propriétaire, et comme mon surnom l'indique, je viens du futur, et je sais parfaitement ce qui va se passer juste après. What? Parce qu'après ça va tout péter, et vous allez vous engueuler avec le monteur qui veut pas remettre 3 fois de suite la même explosion dans un même épisode. Comment il a spoilé la suite de l'épisode? Franchement ça se fait pas quoi. Quoi? Ouais c'est vrai que ça se fait pas mais bon. Ok, bah alors si ce n'est que ça, allez. Mais ça a marché les gars. Bah, les mecs? Bah ils sont passés où ces cons? Ça a marché et on est vivant dans une pipe. On est vivant. On est vivant, petit chien. C'est quand même un peu génial, non? Jeannette, on est vivant. C'est quand même bien de se sentir vivant. Se projeter sur autre chose comme ça, là. Génial. Putain, franchement, je suis pas d'accord pour remettre une nouvelle explosion. Là. Arrête, c'est trop bon comme blague. C'était hyper prévisible en plus. Dans mon contrat, c'est écrit. Je dois faire des vidéos sur le thème de la rénovation et du chantier. Ouais, enfin bon, c'est surtout écrit avec humour incertain et probablement du comique de répétition. Tu l'as rajouté entre temps. Putain, mais c'est pas possible ça, non, on est pas d'accord là. Je peux plus continuer comme ça, je fais grève. Ne me retenez pas. Et attends, je vais faire comment moi? En raison d'un appel à la grève du monteur de la Grange Rénovation, nous ne sommes pas en mesure de diffuser votre programme habituel. Nos confrères de France Culture nous permettent de diffuser aimablement leur playlist adéquate. Merci de votre compréhension. Mais qu'est-ce que c'est que ceci? C'est fragile, et que ça fait à peu près la taille de ce qui peut aller par-dessus. C'était pas beautiful, ça. Voici les rails. Alors, je suis un peu dégoûté, parce que quand on a fait la commande, je pensais qu'ils mettaient du feutre ou je sais pas quoi au fond. Et en fait, non. Donc, on en a deux. Un pour le sol, un pour le côté. Là, je vais faire une petite coupe à onglet. On possède désormais une superbe boîte à onglet. Parce qu'à la disqueuse, je pense que ça va foutre un sacré bordel. Ok, donc là, je suis en train de réfléchir à comment je vais arrêter le bord. Donc, je pensais au départ que ça viendrait à fleur. En fait, c'est joli quand il y a le chanfrein qui ressort et que c'est aligné avec la face extérieure. Là. Ça fait un peu plus fin.
franchement, je suis hyper content. C'est parfait comme coupe, ça. Nickel. Bon, un petit peu des bavurages à faire, mais je l'ai fait au pouce, en fait, et ça part bien. C'est fou. Ok, j'ai installé le niveau. J'ai pris des petits repères. Donc, un repère à 5 cm que j'ai reporté ici pour que je puisse percer là pour voir déjà dans quel sens ça va se faire. Ok, ça c'est fait. J'ai fait les trous, mais là cette fois en fait il est 9h15 et qu'est-ce qui se passe? C'est les Koh-Lanta. Donc on va faire ça entre les pubs parce qu'il y a des pubs 20 fois dans ce truc là. C'est aussi un moyen de contrer un potentiel collier qui peut être ressorti ce soir. J'avais pas vu, hein. Bon, donc là on est super content parce qu'on a mis notre vitre, c'est magnifique et tout. Et comme ça, au moins ça nous permet de voir que qu'il y en a qui franchement ne se posent pas de questions dans la vie, hein. J'ai calculé approximatively parce que comme il y a forcément une petite épaisseur là à la base, là, ça décale un peu le verre, mais ça tombe nickel que le chanfrein il sorte du rail là. Faudra qu'on lui enlève cette petite étiquette. Mais franchement c'est trop bien et du coup c'est cool parce que donc là on a dit quoi? Là ça fait 1m20 plus 3 cm plus 70. Du coup ça fait 1m95 avec l'épaisseur de la colle quoi. En fait ouais c'est largement suffisant. On voit que là quand il y aura de l'eau ça va pas gicler en haut. Et c'est bien, j'avais peur que ça soit un petit peu haut par rapport au plafond en fait. Et non franchement ça marche super bien. Et on pourra quand même dire que cette paroi de douche et ces rails, mais celui-ci je l'ai fixé pendant les pubs de Koh-Lanta. Et là il faut qu'on aille voir le résultat de la réunification. Ricky accuse le coup. Il s'agit d'un verre trempé anti-calcaire extra clair de 8 mm. Mais c'est d'un bleu cristallin, saphir, glacial, avec des reflets dans tous les sens. On n'a pas encore fait les petits joints de silicone là parce qu'on a décidé de les faire tous en même temps. Et comme la plomberie en bas elle est pas encore faite, bah, cette douche n'est pas encore en service. J'ai vraiment pris du joint de fenêtre. En fait c'est souple, ça s'écrase bien. Ça permet surtout de cacher la tête des vis qui permet de fixer ce rail là. Du coup la vitre en fait elle repose sur quelque chose de souple. Et en plus elle se tient sous son propre poids. Alors je pense que quand on aura mis du silicone ça va la coller entre guillemets. On n'a pas de raidisseur pardon, d'habitude on met toujours un truc là qui vient se fixer normalement en perpendiculaire sur le mur du fond, sauf que nous le mur du fond c'est le plafond et du coup on voulait pas dénaturer un petit peu le plafond. Ça se tient encore à peu près, donc là c'est impressionnant quand je le fais parce que je le fais un peu exprès quoi. Mais au final ça tient quand même bien avec le bord là-bas, sachant qu'elle est en retrait par rapport au débord et à la cloison. Cet épisode est donc terminé. J'espère que le passage où j'ai un petit peu fait le foufou avec mon double et puis le monteur et compagnie là, c'était pas trop long. Moi je me suis trop marré à le faire. Je l'ai un peu fait parce que on a franchi le cap des 25 000 abonnés sur la chaîne, ce qui commence à être un chiffre assez important. Plus que 999 975 000 et ça fait 1 milliard. Franchement cool, merci de suivre l'aventure et à bientôt pour la suite des aventures. Et dans pas longtemps je vais faire un bilan, je pense des 50 travaux parce que ça arrive à grands pas vu que c'est dans un mois, c'est le mois de mai. Et pour faire un point de tout ce qu'il nous reste à faire parce que je pense que vous n'avez pas idée. Au revoir.